Une des choses qui détruisent les relations, c'est la familiarité. En anglais, ils disent quoi? Familiarity breeds contempt. Pour dire tout simplement que la familiarité engendre le mépris. Dans toutes les sphères humaines, même dans la famille, entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants. Même si on est ensemble, on vit ensemble, il y a un niveau de respect qu'il faut toujours attacher à chaque être humain. N'as-tu pas souvent remarqué que parfois, tu t'es enthousiasmé pour une relation amicale, professionnelle avec des gens et un jour, les gens ont commencé à se distancer de toi sans savoir pourquoi en fait. Tu t'es bah, senti blessé, rejeté et parfois tu as accusé. Souvent, c'est qu'il y a des gens qui savent parler, qui savent exprimer ce qu'ils ressentent et d'autres qui préfèrent ne rien dire et continuer leur route. Je veux raconter une histoire. Je fréquentais une église évangélique à une saison de ma vie en France. Et on avait un pasteur assez motivationnel. C'était un prophète. Très puissant enseignant, très fort dans la parole. Et moi, comme je suis un détecteur de talents, moi, je rêve des talents des gens, je vois les gens, je pense à leurs talents, je ressens leurs talents. C'est vraiment ma spécialité. Alors, un jour, j'ai fait un rêve sur ce prophète-là. Et je le voyais qui était un très grand motivateur et qui allait gagner beaucoup d'argent en motivant des foules. Et dans la réalité, c'est quelqu'un qui, il gérait l'église, mais il galérait financièrement. Et moi, comme je suis toujours en train de trouver des solutions financières aux gens, je me suis dit que bon, c'est une perche que Dieu me tendait. Pour lui, Dieu lui tendait à travers moi. Alors j'arrive à l'église le dimanche matin, tout enthousiaste, je vais vers lui avec empressement. Et là, j'entends une voix dans ma tête qui me dit, ne rentre jamais dans la familiarité avec ce monsieur. Et je me suis arrêté d'abord au milieu du tapis. C'était une petite piste, voilà, une longue piste, un tapis rouge. Je suis resté calme. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Bon, je suis allé doucement quand même, je lui ai parlé avec un peu plus de retenue, moins d'enthousiasme, parce que je venais d'entendre la voix. Et je lui ai dit que j'ai vu qu'il était un motivateur, mais bon, je sais que c'était venu challenger sa mentalité de pasteur. Vous savez que les pasteurs n'aiment pas les coachs, certains pasteurs n'aiment pas les coachs et motivateurs, ils pensent que c'est impossible de faire les deux. Heureusement que Dieu m'a fait apôtre, hein. Je montre de plus en plus à des pasteurs que tu peux être coach et pasteur, tu peux être coach, apôtre et prophète en fait, d'accord? Tout ça c'est une question de vocation et de talent. L'ignorance, ça bloque certaines personnes. Toujours est-il que le temps est passé et comme j'avais déjà reçu cette instruction du Seigneur, une autre occasion s'est présentée, j'en parle dans mon livre, Comment devenir un homme de qualité et de distinction, le livre que vous voyez là en haut. Un jour, à la fin du culte, en fait, il y a un événement à l'église et souvent les femmes, dès qu'il y avait des agapés, des rencontres spéciales à l'église, elles faisaient beaucoup à manger. Alors à sa table, en fait, on lui a servi toutes sortes de nourritures, les acras de morue, des poulets brisés, tout ça, c'était joli, ça sentait bon, appétissant à voir aux yeux. Vous savez quoi, il m'a appelé à sa table, il m'a fait asseoir, il m'a pas proposé à manger. Pendant peut-être 20 minutes, il me parlait. Il n'a jamais pensé qu'il pouvait me dire, écoute, prends ceci, sers-toi. Moi, dans mon cœur, sachant déjà que Dieu m'avait prévenu par rapport à lui, je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit. Je suis resté là, j'avais très faim. Mais je suis resté calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a toujours rien proposé, on a causé. Après, je suis parti, je lui ai dit au revoir. Je suis rentré chez moi ce jour-là, j'avais très faim. On est allé, ma femme et moi, on a acheté des pizzas, on a mangé. Parce que le dimanche, souvent, le temps de cuisiner, c'était pas là. Il fallait passer la journée à l'église, en fait. Et jusqu'aujourd'hui, ce monsieur, on n'est plus ensemble. Bon, Dieu a fait que chacun aille de son côté. Euh, il n'a jamais pu, lorsque les coachs, on a commencé à beaucoup critiquer les coachs sur Internet, il n'a jamais pu mal me parler en fait. D'accord? Et je pense qu'il a une image très forte de moi, de quelqu'un qui ne tombe pas dans la familiarité. Et je pense que ça m'a protégé à plusieurs égards.
Parce que ce jour-là, je pense qu'il s'attendait à ce que je commence à manger devant lui sans lui demander pour que ce soit une occasion peut-être de m'humilier. Vous savez, les gens sont bizarres, hein. Mais bon, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est un concept qui détruit beaucoup de relations. Et l'une des choses aussi qui, toujours dans le concept de la familiarité qui détruit les relations, c'est le fait qu'à un moment donné, tu poses les limites aux gens. Les êtres humains n'aiment pas les limites. Tu es habitué à sortir avec un gars, tu couches avec lui tout le temps. Tu es une femme, tu couches avec lui. Et un jour, tu sens que ce n'est pas une bonne chose, qu'il faut que tu arrêtes. Tu lui dis, écoute, je ne peux plus vivre comme ça. Je sens que ce n'est pas correct. Il faut qu'on se marie. Du coup, il s'énerve en fait. Et ça détruit la relation. Tu sais ce qui vient de se passer? C'était pas la bonne personne pour toi. Je connais un entrepreneur américain. Il avait décidé de faire 3 ans sans rapport sexuel parce qu'on lui avait dit que s'il le faisait, il allait être très créatif. Il allait devenir millionnaire. Il allait voir sa copine. Il lui a parlé de ça. Il lui a dit, écoute, on galère trop. Mettons-nous un peu à part. Voilà, faisons ça. Elle a refusé. Je crois qu'ils sont séparés en fait. Et il a trouvé sa femme après. Lorsque vous posez les limites aux gens, ils ne supportent pas. J'ai remarqué ça. Ils ne veulent pas. Pourtant, les limites, c'est aussi la preuve que tu es grand et qu'on sait qu'est-ce que l'autre peut faire, qu'est-ce que l'autre ne peut pas faire. Moi, j'ai pas du mal à avoir un ami qui me dit, écoute, William, quand tu me parles, tu me dis souvent ça, ça me fait mal. Je vais comprendre que non, là, il a raison. Quand je lui dis ça, voilà ce qu'il ressent. Mon épouse et moi, dans notre académie de coach conjugaux, on a un concept qu'on appelle la communication non violente, en fait. Et on explique aux conjoints, aux coachs, comment aider les conjoints à communiquer sans se fâcher, sans crier sur l'autre, sans accuser. Par exemple, c'est de s'exprimer, exprimer son ressenti, sans crier. D'accord? Écouter l'autre aussi, sans juger. Oui, c'est très important. Si une personne me dit, coach William, il y a ta façon de parler là qui ne me plaît pas, je dois écouter. Mais ce n'est pas pour autant que je ne dois plus parler à la personne. La personne m'a juste montré ce qu'elle ne peut pas supporter. Et je dois respecter ça. Si quelqu'un te dit, tous les jours quand tu viens chez moi, ça me crée des problèmes, j'aimerais que tu viennes plutôt tel jour parce que je travaille. Ne te sens pas offensé au point où tu ne veux plus parler à la personne. C'est que c'est toi qui devais sortir de cette relation. J'ai remarqué en Europe, les Occidentaux, ils sont très corrects avec ça. Je me souviens à une époque, quand ma fille est née, elle, euh, on faisait venir beaucoup d'amis chez nous, ma femme et moi. Les gens venaient nous rendre visite, des Camerounais, on faisait à manger, on ouvrait des bouteilles, on rigolait. Et ma fille avait des gros yeux, elle avait des yeux bouffis. Elle avait des grosses scènes sur les yeux. Pourquoi? Elle n'arrivait jamais à faire ses nuits et ça l'amenait à pleurer tout le temps. Et en même temps, on voulait régler ça, mais les gens ne faisaient que venir chez nous. Et en même temps, il fallait recevoir ces gens, hein. Il fallait mettre du poulet au four. À chaque fois, on dépensait. Je me souviens, un mois, on a dépensé près de 1 000 € parce qu'on recevait des gens. Et une nuit, ça c'était la première année de notre mariage, une nuit, j'ai entendu une voix violente qui m'a grondé dans mon sommeil. Que le mariage soit honoré de tous. Je me suis réveillé. J'ai fait part de cela à mon épouse. Une autre nuit, ma femme maintenant fait un songe où les gens viennent chez nous, ils mangent, ils montent sur notre lit, ils montent partout et ma femme se fâche. Elle demande aux gens, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça sur nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Et la femme lui a dit dans le rêve que tu as vu quelqu'un à qui on propose et les bonnes choses, il refuse. Chez vous, c'est bien. Notez qu'on habitait dans un studio, hein. Et donc, lorsqu'elle s'est réveillée, on a discuté. On s'est rendu compte en fait que dans le rêve, la femme disait à ma femme que c'est vous qui avez permis qu'on vienne manger chez vous. Donc, c'est à vous de mettre les limites. Et donc, parmi les gens qui venaient, il y avait un gars qui venait tout le temps chez nous, machin, truc. Il voulait tout le temps venir. Un jour, j'en ai eu marre. Je lui ai dit, écoute, arrêtez de venir. Bah là, on va se voir une autre fois. On va se voir peut-être dehors. C'était déjà prêt à venir vers chez nous. C'était dans un centre commercial parce qu'ils avaient acheté les bouteilles pour venir chez nous, en fait. Et tout ça, c'était l'inexpérience du mariage. J'ai dit non, on ne peut pas se voir. Ils ont fait, ils en ont fait tout un plat. Il y a un d'eux qui a arrêté de me parler jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il a arrêté de me parler. Pourquoi? Parce que souvent, même parmi les gens qui viennent tout le temps chez vous, il y a les gens qui convoitent même ton épouse, qui convoitent ton mari. C'est pourquoi il faut mettre des limites. D'accord?
Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que c'est ce qu'il fallait faire, quitte à blesser les gens. Et je vous assure, hein, après ça, on a eu la paix. Il y a un proverbe biblique qui dit que lorsque tu enlèves le moqueur, en fait, d'accord, ou l'agitateur, la paix revient et les querelles cessent. Oui, ce que je vous enseigne là, c'est très capital pour le leadership. Les gens qui vont vous aimer, qui peuvent marcher avec vous, qui méritent de marcher avec vous, c'est les gens qui vont accepter vos limites. Oui, si tu vois qu'une personne se comporte bizarrement et ne comprend pas les codes de la vie, dis-lui avec amour, toujours avec respect et bienveillance. Ça, vraiment, ça me dérange un peu. Si la personne ne peut pas se tenir à carreau par rapport à cela pour que votre relation soit harmonieuse et durable, la personne doit dégager de ta vie. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire en fait. Maintenant, quand vous posez les limites, ne soyez pas aussi la personne qui viole les limites des gens. D'accord? Il y a beaucoup de choses que les gens font pour violer la limite des gens. Les gens viennent n'importe comment chez les gens, ils ne préviennent pas. Tu viens chez ton frère, chez ta soeur, tu ouvres les marmites, alors qu'elle est mariée, il est marié. Tu ouvres les marmites, tu ne sais pas quel est le budget qu'ils ont. En fait, voilà, il y a tellement de choses que les gens font. Et il y a des gens parfois qui veulent même travailler avec un coach, ils veulent travailler avec toi, mais ils ne veulent pas te payer. Le fait que vous soyez déjà dans la familiarité, ils en profitent pour ne pas vouloir te payer. Tout ça, ça fait partie des limites. Et quand tu poses la limite à la personne trouve, elle trouve ça très dur, très dur. D'accord? Mais les bons restent. Parce qu'ils comprennent que dans la vie est faite de limites. Même Dieu nous donne des limites. Dieu a dit ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Si tu fais ceci, je ferai ceci. Si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. Dieu aussi a mis un cadre. Ce sont les animaux qui vivent sans cadre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Achète le livre, tu vas comprendre beaucoup de choses. J'ai donné tellement de principes dans ce livre. 400 pages. Ça m'a pris des années pour écrire ce livre. Tu vas comprendre la vie. Ça va t'aider. Grâce aux limites, grâce au respect des relations, le fait d'éviter la familiarité, ça va t'aider à avoir des relations harmonieuses et avoir le succès dans ta vie. Ok? Porte-toi bien.